Voilà, on va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, versets 54 à 62. Luc 22, 54 à 62. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui, mais il le nia, en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Vous savez, la Bible, c'est fantastique parce que elle est complète, elle est honnête. Elle raconte bien sûr des exploits qu'ont fait certaines personnes, des victoires des grands hommes de Dieu, et ça nous fait du bien, n'est-ce pas, de les lire. Mais la Bible parle aussi de leurs faiblesses, parle aussi de leurs échecs. Et ça nous met en garde personnellement, parce que ça nous aide à faire attention, à veiller. Et en même temps, ça encourage de voir que, en dépit de tout ce qui peut nous arriver, Dieu continue de nous aimer. Alléluia. Et il peut nous restaurer. Magnifique. Et c'est ce qu'il y a de glorieux vraiment dans le message de l'Évangile, qui, je le rappelle, est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, l'Évangile. Ne l'oublions pas. Et elle s'est manifestée à la croix. Alors, les échecs, c'est quelque chose que malheureusement, vous et moi, on connaît. Qui n'a jamais connu d'échec ? Bon, il n'y a pas de menteur parmi nous, c'est déjà une bonne chose. Alors, on aime bien s'excuser, bien sûr, en montrant aussi en même temps les échecs des autres. Qui n'a pas fait ça ? En ce qui concerne la Bible, on aime bien relever les échecs de Jacob, les échecs de Samson, les échecs de David, de Jonas, de Pierre, qu'on vient de lire, et bien d'autres encore. Alors aujourd'hui, c'est de Pierre qu'on va parler, vous l'avez deviné. Mais pas pour le juger, mais pour tirer des leçons de son expérience. Alors Pierre, c'est incontestable, c'était un chef, c'était un leader. C'était dans sa personnalité aussi. Et il faisait partie des 3 disciples les plus proches de Jésus parmi les 12. Il y avait Pierre, il y avait Jacques et il y avait Jean. Et souvent, il nous est fait référence à Pierre dans le Nouveau Testament. Pierre, c'est un disciple merveilleux, je l'aime bien, Pierre. Mais là, on vient de lire qu'il a échoué à l'heure du test. Et bien échoué. Il a renié son sauveur, pas juste une fois où on pourrait dire, bon, il a dérapé, mais 3 fois de suite en 1 heure. 3 fois de suite. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime, parce qu'il nous ressemble tellement, n'est-ce pas, Pierre. Alors, ce matin, j'aimerais partager 3 choses. On va voir Pierre et ses faiblesses, on va voir Pierre et son reniement, et ensuite on verra l'amour de Jésus pour Pierre. Alors d'abord, Pierre et ses faiblesses. Alors on les remarque, bien sûr, elles sont évidentes dans certaines de ses déclarations ou de ses actes. Alors je vous cite les versets, on ne va pas ouvrir nos Bibles à chaque fois, mais je vous les cite. Matthieu 26, 33,
Qu'est-ce qu'il dit Pierre ? Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Waouh ! Luc 22, qu'on vient de lire, mais un peu avant, il dit, au verset 33, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Waouh ! Magnifique. Ce que ça nous montre, ces versets, c'est que je pense que Pierre, il avait tendance à avoir trop confiance en lui-même. Il était un peu trop sûr de lui. Je ne mets pas en doute sa sincérité quand il a dit ces paroles-là, hein, mais je pense qu'il y a un mélange entre sa sincérité et aussi un peu trop de confiance en lui-même. Et ça, c'est pas bon. Ça peut même être dangereux. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de séminaires et tout ça, en psychologie ou autre, sur la confiance en soi et tout ça. C'est bien, mais n'oublions pas l'équilibre. Hein. N'oublions pas l'équilibre. Dans Luc 22 qu'on a lu, mais juste un peu avant, on ne va pas lire les versets parce que vous connaissez très bien cette histoire, à Gethsémanée, pendant que Jésus était en train de lutter, qui vraiment c'était terrible pour lui de voir la coupe qu'il allait devoir boire de tous les péchés du monde entier, c'est incroyable. Les disciples étaient endormis, sauf Pierre. Non. Non, Pierre était endormi avec les autres aussi, comme les autres. Et là, on voit une autre faiblesse de Pierre, c'est le manque de prière, on pourrait dire. Hein. Alors, il y a beaucoup à dire sur ces points que je relève, mais on les effleure juste. Toujours dans Luc 22, mais versets 49 à 51, on vient pour l'arrêter, et là, Pierre prend son épée et frappe. Et il coupe l'oreille d'un des serviteurs, de ceux qui viennent l'arrêter. Et Jean, l'apôtre Jean, dans son évangile, il dit que cet homme-là, c'était Pierre. Là, vous voyez, il n'a même pas attendu que Jésus dise quelque chose, que Jésus dise « défendez-moi » ou quelque chose. Mais il coupe l'oreille. En fait, il visait le crâne. On ne peut pas se dire « oh là là, il était doué Pierre, tu te rends compte, il est arrivé à juste couper l'oreille ». Non, non, c'était un accident. Heureusement pour le serviteur. Il voulait fendre le crâne en deux du serviteur. Et là, c'est typique de Pierre, l'impulsif. L'impulsif. Un peu plus tard, quand ils ont pris Jésus pour l'emmener vers le grand prêtre, et c'est le texte qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'il fait Pierre ? C'est écrit que Pierre suivait de loin. Là, on voit Pierre l'indécis, hésitant. Et à la limite de la désertion, mais bon, il est quand même allé. Et là, quand ils ont allumé le feu, eh bien, on voit que Pierre, il s'assoit parmi ceux qui ont arrêté Jésus. Il s'est assis avec eux. Et là, on voit une attitude de compromis un peu, hein, vous ne trouvez pas ? Une attitude de compromis. Il se met au rang de ceux qui ont arrêté le Seigneur. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a de l'espoir pour un homme comme ça ? Pour un type pareil ? Pierre, trop confiant en lui-même, un peu gonflé, impulsif, indécis, s'asseyant avec les ennemis du Seigneur au rang du monde, manquant de prière, oh là là, ça fait une longue liste là. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour un chrétien pareil et qui échoue comme ça ? Eh bien oui, alléluia, il y a de l'espoir et c'est ce qu'on va continuer à voir un peu plus loin. La deuxième chose, Pierre et son reniement qu'on vient de lire. Là, on le voit dans la cour extérieure. Il y avait deux cours. Hein. Il y avait la cour extérieure et la cour intérieure du lieu du jugement. C'est là où était la foule, dans la cour extérieure. Et Jésus comparaît devant le grand prêtre dans la cour intérieure. Alors pendant ce temps, on a lu qu'une jeune femme vient vers Pierre, voit Pierre et dit « Oh là là, mais toi tu fais partie de l'équipe aussi, hein ?» Non. Ensuite, un deuxième,
Ensuite, un troisième qui insiste en disant non, mais attends, il est galiléen, il a l'accent galiléen. Hein. Ouais, c'est comme si en Suisse, les romans sont. Quelqu'un est jugé en Suisse romande, dès qu'il y a un Suisse allemand qui est là, ça se reconnaît quand même un petit peu. Hein. L'inverse aussi d'ailleurs. Non, il dit qu'il ne le connaît pas. Et quand Pierre prononce ces paroles, le coq chante. Et là, comme un éclair, Pierre se souvient des paroles de Jésus. Des paroles où Jésus avait dit, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. 3 fois. Et à ce moment-là, au même moment du dernier reniement, Jésus, il est conduit depuis la cour intérieure à l'extérieur, à travers la foule qui était là. Et là, c'est écrit un verset qui me bouleverse. Il se retourne et il regarde Pierre. Waouh! Quelle scène! Quelle scène! Je pense que le ciel tout entier a dû baisser les yeux. Quand les anges ont vu ça, je pense qu'ils ont dû pleurer. Ils ont dû pleurer. Jésus là, au milieu de l'opposition, au milieu de la honte, au milieu de l'agonie. Et pendant que Pierre, lui, est assis au milieu de ses ennemis et qui renie celui qu'il avait connu et où il avait fait cette grande déclaration « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Waouh ! Et ça m'amène à la troisième chose. L'amour de Jésus pour Pierre. C'est magnifique, cette scène. Moi, je ne crois pas que le regard de Jésus, c'était des mitraillettes. Non. Je ne crois pas que Jésus l'a regardé avec un regard réprobateur. Et je crois que c'est ça qui a dû faire craquer Pierre, en fait. C'était un regard de sympathie, un regard d'intérêt pour Pierre. Et je crois que dans les yeux de Jésus, on pouvait lire « Pauvre Pierre, mais je t'aime quand même ». C'est ça qu'il y avait dans le regard de Jésus. Et ça montre plusieurs choses. Ça montre déjà que Jésus savait que Pierre le renierait. Il l'avait prédit. Il savait tout ce qui allait arriver. Alors il y a des gens qui diront « bah oui, alors Pierre n'avait pas le choix ». Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il était obligé de le faire pour que ça rentre dans le scénario du film, hein, pas du tout. Ça parle de l'omniscience de Dieu, l'omniscience de Jésus. Dieu sait tout, et il sait tout d'avance ce qui va arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous oblige. Hein. Il savait ce que Pierre allait faire. La Bible dit qu'on est un livre ouvert devant Dieu. Hein. On est un livre ouvert, il sait tout, et il sait tout d'avance ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, Jésus sait tout ce qu'il y a à savoir à notre sujet, à chacun d'entre nous. Wow. Peut-être que dans le fond de nos cœurs, il y a des trucs, on dit, oh, j'aimerais pas trop que ça se sache, ça. Jésus le sait. Jésus le sait. Mais il ne sort pas la Kalachnikov, sinon il y aurait déjà longtemps qu'on serait liquidé. Hein. Et on voit aussi que malgré que Jésus connaissait les faiblesses de Pierre, il les avait expérimentées, hein, tout ce qu'on vient de citer, il savait qu'il allait le renier, mais il l'aimait toujours. Il l'aimait toujours. Vous savez, on pense souvent que quand on tombe ou quand on chancelle, eh bien, Dieu nous oublie ou Dieu nous liquide. Si c'était le cas, il y aurait déjà longtemps que je serais liquidé, mes amis, je ne serais pas là devant vous. N'oubliez pas que le Seigneur a dit, le juste tombe 7 fois, et 7 fois il se relève. Faites le compte. Faites le compte. Ça veut dire qu'on est à terre 7 fois, mais on est 8 fois debout. Je ne vais pas développer, faites le calcul. On est plus debout que par terre. Mais c'est vrai que nous, on pense quelquefois que l'amour de Dieu change comme la météo. Heureusement pas. Hein. Heureusement pas. L'amour de Dieu ne change jamais.
L'amour de Christ, l'amour de Jésus ne change jamais envers nous et il ne changera jamais. Qu'on se mette bien ça dans la tête. Là, c'est Pierre qui avait changé. Mais l'amour de Jésus n'a pas changé. Et c'est vrai que nous, quelquefois, on peut changer. Mais il a dit, nul ne vous ravira de ma main. On a malheureusement la grande liberté de sortir de sa main, et ça, il ne faut pas le faire. Mais lui, il nous tient dans sa main, son amour ne change jamais envers nous. Et là, on voit aussi que Jésus comprenait la honte que Pierre pouvait ressentir, de réaliser ce qu'il venait de faire, de renier son maître qu'il avait suivi pendant 3 ans et demi, avec qui il a fait des miracles et tout ça, chasser des démons extraordinaires. Alors, est-ce que vous pensez que parce que vous avez échoué ou même péché, Dieu va vous abandonner? Non. Non. Jamais. Dieu ne tolère pas le péché, c'est vrai. Mais il ne nous tombe pas dessus non plus. Trop de chrétiens ont l'image de Dieu qui est là au coin, caché, et qui cherche notre première erreur pour nous sauter dessus. Non, Dieu n'est pas comme ça. Pas plus tard que cette semaine, je recevais d'une gentille chrétienne qui n'est pas d'ici, une vidéo, un message, où le thème c'était « On peut attrister le Saint-Esprit sans le savoir ». Bien sûr qu'il y a du vrai. Mais je me suis dit, mais ma pauvre, d'ailleurs je crois que je vais lui téléphoner pour lui en parler gentiment. Mais quand on pense que des choses comme ça, on ne vit plus. On ne vit plus. Vous vous rendez compte, les chrétiens qui pensent, attention, peut-être que je vais attrister le Saint-Esprit sans que je me rende compte, oh là là là, il ne faut pas que je me plante. Mais quelle vie! Vous croyez que c'est ça la vie chrétienne? Attention, 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 oh là là là. Malheureusement, des tas de chrétiens aiment ça. Il y a des chrétiens maso dans la vie. Ah ouais. Il y a des chrétiens maso qui aiment bien les coups de fouet. Ouais. Non, 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 Jésus n'est pas comme ça. Vous avez, plusieurs parmi nous ont des enfants. On en a eu 4. Mais quand nos enfants nous déçoivent, ça arrive, plus d'une fois. Est-ce qu'on les fiche directement à la porte? Hein? Non, on ne les fiche pas à la porte pour autant. Hein? Eh bien, l'amour du Père est bien plus grand que notre amour. Et Dieu ne nous met pas à la porte pour un oui, pour un non. Il faut déjà le faire. Il faut déjà insister et y aller pour que le Seigneur coupe la relation entre lui et nous. Et encore là, il y a toujours possibilité d'y revenir. Quand Pierre était assis là dans cette cour avec ce qu'on vient de relever de plutôt négatif à son sujet, est-ce que vous croyez qu'il n'aimait plus Jésus? Mais bien sûr que si, il aimait toujours Jésus. Bien sûr que si. Et ça, Jésus le savait. Et ça, Jésus le voit quand on échoue. Il voit qu'on l'aime. Pendant combien d'années j'ai vécu ça, vous le savez, hein, avec mon problème que j'ai eu avec l'alcool. J'aimais Dieu de tout mon cœur, mais voilà, j'étais prisonnier de quelque chose qui était devenu plus fort que moi. Mais j'aimais Dieu de tout mon cœur et je le servais de tout mon cœur. Et ça, Dieu le savait. Et Jésus savait très bien que Pierre l'aimait toujours. Il s'est juste cassé la figure parce qu'il était, comme on l'a vu tout à l'heure, entre autres, trop sûr de lui, il a flanché. Mais il aimait toujours le Seigneur et il voulait lui plaire. Ça, j'en suis sûr et on le voit par la suite. Et le cœur de Pierre, il a fondu quand Jésus l'a regardé. Et là, il est sorti et il a pleuré amèrement. C'était des larmes de honte, c'était des larmes de remords, c'était des larmes de repentance. Alors, en terminant, j'aimerais voir quelque chose de hyper important dans ce texte. Qu'est-ce qui a fait pleurer Pierre de regret et de repentance? Qu'est-ce qui l'a fait pleurer? Le cri du coq? Non. Ça, c'était un signal, c'était un détail.
c'était le regard de Jésus. C'était le regard de Jésus. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et je crois que ce regard de Jésus, plein d'amour et de compassion, a empêché que la tristesse de Pierre ne tourne au désespoir et lui fasse faire une bêtise, comme Judas. Ça aurait fait 2 suicides le même jour. Vous vous rendez compte ? Ce regard de Jésus a donné l'espoir à Pierre et l'a ramené à une complète restauration. Et on connaît la suite. Mais je crois qu'il y a un élément aussi important de la raison, de la guérison, de la restauration et du pardon reçu par Pierre, c'est que non seulement Jésus a regardé Pierre, mais Pierre a aussi regardé Jésus. Pierre a aussi regardé Jésus et leurs regards se sont rencontrés. Waouh! Leurs regards se sont croisés, se sont plus que croisés, se sont rencontrés face à face, cœur à cœur. Alors, ce matin, au travers de cette expérience de Pierre, le Seigneur veut nous encourager à regarder à lui et à lui seul. Détournons les regards de nos péchés, des regards de nous-mêmes, amenons tout ça au pied de la croix. Détournons les regards des circonstances, peut-être, de nos échecs, et regardons seulement à Jésus. À Jésus. Un seul regard suffit. Il y a de la vie dans un seul regard au crucifié, dans un seul regard au ressuscité. Il y a la vie, il y a la vie. Quand dans Marc 16, un des récits de la résurrection, qu'est-ce qu'on lit au verset 17 ? Allez l'annoncer aux disciples et à Pierre. Et à Pierre. Donc l'ange avait déjà reçu l'ordre d'informer Pierre de la résurrection de Jésus. C'était un petit plus, quelque chose de spécial, je crois, que Jésus voulait pour rassurer Pierre, comme quoi il l'avait déjà pardonné. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Oui, Pierre est tombé, mais Pierre s'est relevé. Et il a été pardonné, il est devenu un instrument magnifique de Dieu. Et c'est ça la puissance de la croix. Alors ce matin, le Seigneur nous regarde. Mais que ça ne s'arrête pas là. Regardons-le. Regardons-le. Et alors que nous allons prendre la Sainte Seine, regardons la croix, où il est mort pour nos péchés, où il a donné sa vie pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. De toute iniquité. Alors regardons toujours au Seigneur, n'oublions pas, dans les pires difficultés, dans nos pires échecs, de lever les yeux vers le Seigneur et de croiser, de regarder les yeux dans les yeux, cœur à cœur. Amen. Seigneur, c'est magnifique ce que tu as fait, ce que tu es. C'est touchant. Et ça nous émeut vraiment de voir ton grand amour. Alors, ton amour n'a pas changé, il est toujours le même. Eh bien, je te remercie pour ça. Et je te demande de bénir mes frères et sœurs ici présents, de bénir celui ou celle qui peut-être ne t'aurait pas encore donné sa vie, qui est là pour regarder, mais qui ne regarde pas seulement, qu'elle ne regarde pas seulement le culte, ce qui se vit, mais qu'aujourd'hui, qu'il ou elle regarde à toi, Jésus, qu'elle regarde à la croix et qu'elle te donne sa vie. Et bénis ceux de tes enfants parmi nous qui peut-être ont des choses à se reprocher. On te les apporte, Seigneur. On te les apporte. Et on te remercie parce que tu nous laves, tu nous purifies, tu nous pardonnes. Et on veut continuer à marcher les yeux fixés sur Jésus et nos regards dans le tien, Seigneur. Amen. Amen.